vulgaire, il n'était pas tombé de la dernière pluie. Il avait quand même des relations avec certains, avec des amis, parce qu'ils n'étaient pas tous contre lui, les Normands. Et ils savaient ce qu'ils mijotaient, ce qu'ils préparaient, leur complot. Et lorsqu'ils sont ils sont partis pour marcher vers Rouen, ils s'étaient déjà entendus depuis longtemps avec le roi de France, cette fois-ci. Lequel roi de France n'avait pas envie de voir les Normands, aussi belliqueux, revenir à Rouen et recommencer leur raid de pillage et tout ça comme autrefois. Et ils se sont donc rencontrés au Vallée d'Une, ça s'appelle dans la région de Caen. Et, croyant trouver devant eux le duc de Normandie avec des vikings qui étaient un peu leurs frères de race, il dit bon, ça va bien s'arranger. C'est qu'il y avait l'armée française qui arrivait sur les coteaux d'à côté et avec tous leurs chevaliers, leurs plus grands, les chevaliers les plus titrés, qui ont foncé sur les rebelles et ils ont été défaits complètement. Tous les chefs rebelles, ceux qui n'ont pas été tués, sont morts dans les prisons, et les autres, ils ont été obligés de quitter le pays, de s'enfuir, et tous leurs biens ont été saisis, leurs terres confisquées, et offertes à ceux qui avaient servi le duc Guillaume qui avait combattu. Les Mademoiselles qui étaient donc dans cette équipe, dont je connais les noms, que je cite les noms, ont été obligées aussi de partir, et peut-être avec des navires, et d'aller rejoindre leurs oncles, quoi, ou leurs parents qui étaient déjà partis et qui avaient fait fortune déjà en Méditerranée. Alors, beaucoup sont partis et se sont fixés à Gênes également. D'autres, bien sûr, déjà en 1047, ont été rejoindre les troupes normandes qui combattaient victorieusement à ce moment-là dans l'Italie du Sud. Donc, nous sommes arrivés à voir les Mademoiselles qui sont installées, qui sont nobles, qui vivent dans le territoire de la République de Gênes. Et ils vont vivre comme ça, ce sont de gros négociants. Ils ont des flottes impressionnantes, ils ont des galères, des navires plus importants, ils vont partout. Je cite beaucoup de contrats que j'ai relevés là, dans tous les coins. Et il avait comme ils avaient participé, ils sont battus aussi avec les croisés, ils ont bénéficié de comptoirs sur les rives là, du royaume de Jérusalem, etc. Je cite d'ailleurs certains épisodes de l'époque où on se battait, etc. Et tout ça, ça a duré jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Seulement, il n'y avait pas que les Mademoiselles, il y en avait d'autres aussi qui étaient venus de Normandie, que j'en cite c'était d'ailleurs un des principaux responsables de la révolte, c'était Grimou du Plessis, les Grimou ou Grimaud, eux aussi ils ont été obligés de partir, ceux qui ne sont pas morts dans les geôles. La famille Grimaud a été obligée de partir en Italie, elle est devenue Grimaldi. Et on retrouve les Grimaldi et les Mademoiselles souvent les uns côté des autres dans le camp des Guelfes. Les Guelfes, c'était le parti Guelfe, le parti de l'Église, celui qui défendait la papauté, contre les Gibelins qui eux tenaient pour l'empereur d'Allemagne. Alors là, il y a eu des guerres civiles qui ont duré assez longtemps, dans toute l'Italie du Nord, d'ailleurs pas seulement dans la République de Gênes. Et en plus, les Doria ou les Spinola, les familles très connues, très anciennes italiennes, une famille était jalouse, bien sûr, du succès remporté par les Mademoiselles, les Malocello, qu'on les appelait, puisqu'ils avaient pris un nom à consonance italienne. Ils n'ont eu cesse de les combattre, etc., jusqu'en 1270, où ils ont réussi à prendre le pouvoir, les Gibelins, et à chasser tous les Guelfes. La République, ils ont été obligés de s'exiler. Le pape est intervenu, puisque c'était leur défenseur. Il est intervenu aussi Charles d'Anjou, qui par la suite devait avoir de gros problèmes au moment des vêpres siciliennes. Et ces exilés sont partis en Provence. Ils sont partis en Provence, et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs navires? Ils n'ont pas laissé leurs navires aux Gibelins, ni tout ce qu'ils possédaient, leurs équipages. Ils sont partis en France.
ils l'ont combattu pour le roi de France. D'autres se sont fixés en France comme commerçants. En France, pour pouvoir, parce qu'ils trafiquaient déjà avec les Flandres et avec l'Angleterre. J'ai des papiers à ce sujet-là qui le démontrent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gibets? Les nobles, là, les Malocello, maintenant, on va leur reprendre leur terre et puis leur titre. Et puis, ils font comme tout le monde. Hein. Ils sont, pourquoi Marocello? Pourquoi ce nom? Pourquoi ils ont choisi ce nom? Parce que c'est la consonance italienne. On ne sait pas dire roi. On y reviendra tout à l'heure. C'est très important. Roi, on ne sait pas. Le diphtongue roi ne se prononce pas, ni en Italie, ni en Espagne. Si on ne dit pas une automobile, on dit automobile. On sépare les lettres. Alors, comment faire pour Mademoiselle? On ne savait pas le dire, alors on a mis un X, mais le X, on ne s'en sert pas en Italie. C'est pour un problème de facilité linguistique? Oui, linguistique. Pour vraiment un renseignement pour avoir la consonance italienne. On essayait de mettre un X, on l'a fait longtemps d'ailleurs, pour signer des contrats, ça ne veut pas dire mademoiselle, mais bon, alors, Malocello avec un X, mais l'X, on ne s'en sert pas en Italie. Alors, on a dit Malocello, parce que malus, aucellus, en latin, parce qu'on écrivait les actes en latin. Ça. Alors, en partant du latin, au revoir, vous êtes. En partant du latin, donc, on a transposé. On a transposé le patronyme de Mademoiselle à la mode italienne, Malocello, parce que le C se prononce che, Malocello. D'autres on dit Marocello, Malocello, Malocelli au pluriel, Marocello, parce que certains ils mettent un R, parce que la confusion, ça se faisait en France aussi, parce que les mademoiselles, on les a écrits de toute façon aussi. Malucello, c'est dans le dialecte de Varazze, varaginois. Donc, ces pauvres Malocello, ils ont tout perdu à la fin. Ils sont partis, les Marocello, ceux qui avaient le titre, sont partis, leur branche s'est éteinte du côté de Bologne, par là. Et les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais la plupart sont rentrés en France et se sont perdus dans l'anonymat général. Ils ont fait partie peut-être des garnisons génoises, ils ont aussi faire du commerce, et voilà, ils ont disparu comme ça. Mais on n'a pas beaucoup parlé des Canaries là-dedans. Évidemment. Et voilà, c'est là justement que nous ne disposons plus beaucoup de temps. Alors, je reviendrai tranquillement si tu m'invites, Fernand. Comment? Merci pour aujourd'hui. Si tu m'invites, je reviendrai une autre fois. Oui, mais deux mots quand même. Parmi les Canaries, les actuelles Canaries, ont été découvertes par Lancelot Mademoiselle. Je m'appuie pour cela sur celui qui est venu 80 ans après aux Canaries, c'est Jean de Béthencourt, dont les Canariens, et Gadifert de la Salle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, dont les Canariens ont fait le récit, que je possède d'ailleurs des copies aussi. Jean de Béthencourt dit qu'une fois, enfin c'est Chaplin, dans le récit, dit naïvement, je dirais, dans le texte, oui, parce qu'au début c'est marqué Jean de Béthencourt, conquérant, non, découvreur et conquérant des Canaries, sur le titre, alors que c'était faux, elle avait été découverte bien avant. Alors, il dit oui, un jour qu'il y avait une forte tempête, nous voulions rentrer de l'orge, et nous l'avons placé dans un vieux château qu'avait fait construire autrefois Lancelot Mademoiselle quand il conquit le pays. On ne peut pas voir meilleur défenseur de la découverte de ces îles par Lancelot Mademoiselle, parce que c'est Jean de Béthencourt lui-même dans son livre qui le dit. Ensuite, au XVIIe siècle, il y a un brave prêtre dont l'ancêtre avait découvert des terres, avait fait des voyages très loin, qui défendait la mémoire de Pinot Pommier de Godeville. Alors, il avait écrit une lettre
un historiographe du Chêne qui s'appelait, en lui disant, où il parlait de ses malheurs, et il disait oui, mais il faut voir, c'est comme les bêtes en cours. Il dit, ils ne peuvent pas se vanter tellement d'avoir découvert les Canaries. Hein. Il dit, parce que c'est Lancelot Maloisel qui les a découverts. Et la preuve, c'est qu'en 1632, en 1630, il avait fait paraître le Canarien, mais en 1632, les sieurs des îles Maloisel ont fait une protestation, l'ont fait imprimer un petit discours à Caen dans lequel ils rappellent la mémoire, elle est faite de leur ancêtre Lancelot qui a conquis le pays sur des indications que leur avaient données des matelots du port de Cherbourg qui avaient aperçu des îles au loin, etc. Et voilà. Donc il y a déjà 2 preuves flagrantes. Et c'est donc bien Lancelot Maloisel qui a découvert, qui était le premier navigateur au long cours, parce que personne ne s'était jamais risqué, dans les temps modernes, je dirais, avant je ne sais pas, mais personne ne s'était jamais risqué sur l'océan, c'était la mer des ténèbres. On savait qu'on n'en revenait pas, personne n'en revenait. À un endroit, il y avait un gouffre énorme, il y avait des bêtes monstrueuses et tout, il y avait beaucoup de choses. Et on parle de légendes, mais les légendes, on n'en parlait pas à ce moment-là, on en a parlé après la découverte des îles Fortunées. C'est ça qu'il faut bien noter aussi. Les îles Fortunées, les Hespérides, etc. C'est après la découverte, parce qu'on dit il y a des îles. Ah oui, ah ben ça, justement, Homère, il en a parlé, etc. Ben, non. Ça n'a rien à voir. Personne n'avait été là. D'abord, je prouve aussi que ce n'était pas possible. Mais Lancelot Maloisel était le premier marin qui a prendre le risque d'aller à la recherche de ces îles. Personne n'y croyait, les marins de Cherbourg, c'était peut-être sous l'effet de l'alcool qu'il avait dit ça pour se vanter ou autre. Hein, il avait vu des îles au loin, mais lui, il les a recherchées, il les a trouvées, et la première île où il a mis le pied, c'est l'île à laquelle il a donné son nom, l'île de Lancelot, qui est devenue, toujours pareil, question de linguistique, c'est devenu l'île de Lanzarote, l'île des Canaries, qui porte toujours son nom. Mais après, il est resté 20 ans dans les îles. Il n'est pas resté comme un brave touriste assis au bord sur un rocher à regarder la mer qui coulait. Il a conquis, d'abord ils le disent dans le Canarien, il a conquis les îles l'une après l'autre, puisqu'on les aperçoit par temps clair. Et les a conquises, il y restait 20 ans. Il a donné son nom à la première île, Lancelot, et les autres îles, c'était les îles Maloisel. Quel nom il aurait donné ? C'était les îles Maloisel. Mais au bout de 20 ans, il y a eu une révolte, peut-être poussée aussi, les indigènes, et armés par des bons chrétiens qui espéraient reprendre les îles pour eux. Et ils se sont révoltés, et Lancelot Maloisel aurait été tué au cours de la révolte. Paraît-il. Sinon, pourquoi les Canaries, Fernand? Pourquoi la je ne sais pas, je ne m'occupe pas de ça, moi. Moi, je m'occupe des îles Maloisel, hein, pas le nom. Comme on ne savait pas leur donner de nom, on ne savait même pas trop où elle était, on ne savait pas qui est-ce qui avait vécu. Ah oui, on va y arriver à ça, oui. Comment on avait dit Lancelot, Lancelot, on ne sait pas dire Lancelot en espagnol ou en italien, on dit Lancelot, l'eau, on ne dit pas non plus, Lanzarote, et voilà, Lanzarote, ça veut dire lance rompu, on ne sait pas ce que ça vient faire là-dedans, mais Maloisel, ils n'ont jamais pu le dire, parce que c'est trop difficile à dire, alors c'était plus facile de dire Malocello, parce qu'on savait que ses ancêtres avaient vécu en Italie, les Malocello, alors on trouve sur les cartographes, parce qu'il y en a qui s'appuient là-dessus, les cartographes ont marqué jamais Malocello, pas une seule fois. Il y a Marocello, Gattone, avec un X et tout. Ils n'ont jamais su, parce qu'ils ne savaient pas écrire Maloisel. Ils l'ont mis à l'italienne, à leur façon. Alors, les médiévistes de l'époque, tous, au général, les îles Canaries ont été découvertes par un marin génois du nom de Lanzarote Malocello. Ah,
bien, mais qu'il prouve. Ah, c'est prouvé. Vous avez les cartes marines. À partir de 1332, à partir de 1340, il y a eu des cartes marines, c'est-à-dire 8 ans après le départ de Lancelot. Il y a eu des cartes marines, et dedans, alors on aperçoit 2 petites îles, la première fois, avec île Lanzarote Marcello, quelque chose comme ça. Et les autres qui ont fait des cartes marines après, une fois tous les 20 ans, eh bien, ils reprenaient la même chose. Ils ajoutaient d'autres îles qui avaient été reconnues par la suite. Ils l'ont ajouté, mais on ne savait toujours pas. C'est des noms qu'ils leur ont donnés. Ils leur ont donné d'autres noms que ceux qui avaient été donnés à l'origine. On ne savait même plus rien sur Lancelot Maloisel et ses descendants qui avaient disparu. Ils sont évanouis après. Mais pour dire que Lanzarote Marcello qu'a découvert était un marin génois, il faut le démontrer. Excusez-moi Fernand, je te mets pas trop en retard pour toi. Il faut le démontrer. Alors eux, ils ne peuvent pas le démontrer pour l'excellente raison, c'est qu'il n'y a aucune trace de ce Lanzarote en Italie. Il n'y a pas de trace, il n'est pas né en Italie, on ne connaît pas sa famille, il n'a rien laissé. Il n'y a que le souvenir des cartes, mais les cartes ils ont marqué ça pour faire plaisir aux Génois. Les Génois n'ont pas protesté qu'on leur fasse cet honneur. Et les Maloiselles, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont disparu. Ils ont disparu. Mais pas complètement, parce que Lancelot avait eu des enfants. Et des petits-enfants, il a eu une suite. Et ceux-ci, ils l'ont protesté. Ils l'ont déjà, après la fin de la guerre de 100 ans, en 1050, en 1450, ils ont déposé des revendications en rappelant ce qu'avaient fait leurs ancêtres, etc. Et en 1632, donc ils ont recommencé et ont protesté contre les déclarations de Bettencourt. Alors, qu'est-ce qui a protesté? Ce sont les sieurs des îles Maloiselles, gentilshommes bas normands. Il fallait qu'ils soient nobles, qu'ils soient gentilshommes, sieurs des îles Maloiselles, c'était le nom qu'il avait donné aux îles, et après ils l'ont raccourci le nom, ils sont devenus des îles, les voilà, les descendants de Lancelot Maloisel. Je les ai ici, et lorsqu'on se reverra, on étudiera la question qui prouve que c'est bien Lancelot Maloisel qui a découvert les îles, et si on n'a pas laissé des îles Maloisel, les des îles sont bien ses descendants quand même, et je raconte l'histoire des îles. Ah ben c'est gentil Fernand, aujourd'hui on est à Salon de Provence, à Lens-Soliane, à venir voir un peu qu'est-ce que c'était une historique des Maloiselles, et nous sommes le 7-2-03 et il fait beau et je te remercie beaucoup.